C'est d'abord sur le créneau de la matière grise et de la capacité de trouver de bons process, de trouver de bons produits, de développer de nouveaux types de services que les entreprises arrivent à prendre des marchés. La concurrence, elle se fait bien entendu toujours au niveau des prix, au niveau des prix de revient, au niveau de l'ensemble des facteurs de coût, mais elle se fait de plus en plus aussi sur les savoir-faire et sur la capacité des entreprises à s'engager sur des créneaux que d'autres n'ont pas su, pu ou osé occuper. Dans cette période difficile que connaît notre pays, notre région, sur le plan de la conjoncture économique, nous ne sommes pas les seuls, d'autres pays de notre vieille Europe sont touchés de la même manière, eh bien, on observait qu'en Champagne-Ardenne, le nombre d'entreprises qui s'engageaient dans la recherche et dans l'innovation, le nombre des embauches de personnel mobilisés sur la recherche et l'innovation, le nombre de brevets déposés par des structures et des PME champardonnaises allait dans le sens de la progression et que nous avions de ce point de vue petit à petit commencé à rattraper les retards que cette région avait accumulés depuis de très très longues années. Alors il ne faut pas s'en satisfaire uniquement pour en rester là et faire de l'auto-congratulation. Je pense qu'il faut surtout aller de l'avant et s'appuyer sur cet acquis pour aller plus loin, aller plus vite et faire en sorte que nous puissions affirmer notre ambition collective. Nos 4 petits départements ont chacun d'entre eux des atouts extraordinaires et le tissu économique de notre région est beaucoup plus dynamique qu'on ne le dit parfois dans la presse, dans les journaux ou dans l'opinion publique et dans le grand public, y compris les habitants de notre propre région qui parfois connaissent bien mal l'ensemble des ressorts dont nous disposons pour affronter l'avenir dans de bonnes conditions.